ouvrage, Pendule, spirale et diapason au sujet du tourbillon. Son prix élevé et ses avantages problématiques l'ont réduit à une simple curiosité historique. Donc c'est pas maintenant un point de vue que je me fais moi-même, c'est déjà des gars qui, il y a un siècle en arrière, se sont rendus compte qu'en fait, en faisant le tour du produit, le tourbillon, c'était une fausse bonne idée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que en fait, c'est plus Breguet, Abraham-Louis Breguet, qui a rendu le tourbillon célèbre que le tourbillon qui a rendu Abraham-Louis Breguet célèbre. Je pense que si si un horloger bien inconnu avait inventé le tourbillon, peut-être qu'il serait entièrement resté inaperçu et inconnu. On l'aurait peut-être jamais vraiment exploité parce qu'on serait dit, ouais, bon, ça n'a aucun intérêt. Breguet avait quand même un peu de rayonnement, il avait la possibilité de pousser un peu une dynamique dans ce produit-là. Est-ce que Breguet, il était conscient en fait que son produit c'était une fausse bonne idée? Allez savoir. C'était en tout cas un super bon businessman, c'était certainement aussi un très bon horloger, il devait avoir une opinion très claire à ce propos-là. Mais je pense qu'il a dû quand même se rendre compte qu'à la fin, le tourbillon, ça ne devait pas être non plus la panacée. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le 19e siècle, l'horlogerie se démocratise. Le tourbillon, c'était quelque chose d'assez compliqué et cher à fabriquer malgré tout. Donc, quand on a commencé à fabriquer de l'horlogerie pour que tout le monde puisse s'en servir, parce que Breguet ne fabriquait pas de l'horlogerie pour tout le monde, il faut quand même aussi se rendre compte de ça, il ne fabriquait que de l'horlogerie pour les gens qui avaient de l'argent. Quand l'horlogerie a commencé à se démocratiser dans le 19e siècle, tout le monde devait pouvoir avoir accès à l'horlogerie. Il y a de plus en plus d'horlogers, de plus en plus de montres, de moins en moins chères. C'est comme ça qu'on est arrivé, par exemple, je pense à un point culminant de ce développement, c'est quand Frédéric Roscoff il s'est démerdé à développer des produits où il y avait 60 pièces dedans au lieu de 150 habituellement, et que bah voilà, et c'était fabriqué, hein, c'était pas des tourbillons, hein, c'était des montres vraiment rustiques, mais il en a fabriqué des quantités gigantesques à des prix qui étaient extrêmement raisonnables et qui donnaient l'heure. Ça donnait l'heure très correctement pour tout le monde. Donc en fait ça c'était quelque chose qui était excellent. Et dans un contexte comme celui-là, le tourbillon, il avait, on peut dire, même plus de raison d'exister. Ça devenait beaucoup trop compliqué, beaucoup trop cher, et puis sans aucun intérêt. Donc, alors, à la fin du compte, qu'est-ce que c'est un tourbillon, maintenant, dans un contexte de montre comme on peut commencer à le connaître? C'est un objet stupide, c'est rien, ça sert à rien, ça pourrait être, entre guillemets, mon opinion, ou l'opinion de certains. Moi, je pense pas que c'est stupide. On en est arrivé à un moment où le tourbillon, c'est un moyen dans la montre d'exprimer en fait une certaine compétence et une certaine qualité de savoir, de travail. Et en fait, comment je dirais... le tourbillon maintenant permet de montrer ce qu'un horloger ou une structure dans laquelle on emploie des horlogers est la capacité de faire, ou jusqu'à quel niveau de qualité on est capable d'arriver. Et en fait, de faire une montre toute simple qui marche très bien, c'est vrai qu'on peut... je dirais pas facilement le faire, il faut quand même être déjà un peu un bon horloger et pointu, mais c'est accessible et c'est pas vraiment visible, c'est visible par les spécialistes. De fabriquer, je dirais, un tourbillon et de le présenter, de le mettre en avant dans une montre, c'est un moyen de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on est capable de faire. C'est quand même un système qui est relativement complexe, le tourbillon. C'est un tourbillon mal construit, ça va mal fabriquer, ça va quand même être super galère à faire fonctionner, et la montre va vraiment être merdique.
autant faire une montre avec un balancier tout simple. Hein. Donc, il y a, comment dire, par rapport à ce travail qu'on peut faire, il y a, comment je dirais ça, de présenter un tourbillon dans une montre, c'est aussi un argument marketing pour démontrer un peu ce qu'on connaît. Aujourd'hui, l'horlogerie contemporaine, c'est autre chose que l'horlogerie en général. L'horlogerie, maintenant, c'est ce qu'on a découvert, ou c'est ce qu'on a fait de mieux dans les années 70, 80, 90. C'est tout ce qui était les montres à quartz, voilà. Là-dedans, il y a aussi des compétences qui sont extraordinaires. Il faut des structures gigantesques pour les faire. Les horlogers comme nous, maintenant, enfin, comme les quelques-uns qui sont autour de moi, ou comme les structures qui font des montres mécaniques à l'heure actuelle, c'est plus à travers l'électronique qu'on peut s'exprimer. Et donc maintenant, il y a une espèce de, je dirais, pas un conflit, mais une petite bataille entre les montres électroniques qui sont extrêmement précises et puis les montres mécaniques qui en fait expriment une autre façon de penser, une autre façon d'interpréter le temps ou de le recevoir, de le vivre. Donc je dirais que le tourbillon dans ce contexte de technologie qu'on veut mettre en avant, de technologie mécanique, dans la fabrication de pièces, dans leur disposition, dans leur utilisation, dans leur expression. Le tourbillon, en fait, il a quand même une place, je pense, importante, parce que ça permet à celui qui n'est pas horloger, au commun des mortels, de pouvoir avoir un élément sur lequel il fait une référence de qualité, une référence d'esthétique, de design, d'idées et de parcours. Donc, moi je trouve que le tourbillon a sa place. On trouve maintenant des tourbillons qui tournent dans tous les sens, vertical, horizontal, un axe, deux axes, trois axes. On en a vraiment dans tous les sens. Et je trouve que c'est positif, ça stimule comment je dirais, la créativité. Mais bon, il faut faire attention, hein, c'est pas que simplement parce qu'on fout un tourbillon dans une montre que la montre elle est de top qualité. Hein. On peut aussi mettre un tourbillon dans une montre et avoir vraiment une montre d'une qualité exécrable ou vraiment très mauvaise. Ce qui compte, c'est à mon avis le chemin qu'on fait maintenant dans la fabrication du produit et l'expression de ce qu'on est capable de réaliser. À travers un tourbillon, on peut plus facilement démontrer qu'on maîtrise son art ou on ne le maîtrise pas, ou qu'on puisse mettre en avant certaines parties de son art, parce que vous pouvez avoir des tourbillons qui fonctionnent encore pas si mal, et qui sont des systèmes mécaniques vraiment super basiques et qui n'ont aucune beauté, et puis il y a des personnes qui fabriquent des tourbillons avec, je dirais, beaucoup d'énergie, de sincérité, et ça se voit dedans. Il n'y a pas que à essayer de regarder les ponts, les roues et les vis en disant ah, c'est ça la belle horlogerie. Bon, dans un tourbillon, c'est une pièce très compliquée. C'est une pièce qui demande, si on veut qu'elle soit esthétique et qu'elle soit fiable et qu'elle fonctionne, beaucoup de travail. Et je trouve, moi, que le tourbillon, dans l'horlogerie moderne, un peu de luxe que l'on connaît, c'est un produit qui est bien vu, qui est bien amené. Donc, c'est toujours la même histoire. Le diable est dans les détails. Hein. C'est dans les détails qu'on voit la qualité de ceux qui travaillent. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, c'est la façon dont j'exprime ce que j'aime dans le tourbillon, dans cette partie technique de la montre. J'ai choisi de mettre quelques photos. Il y avait la photo de Breguet, parce que malgré tout, c'est quand même lui qui est sur les dépôts de brevets. C'est lui qui l'a inventé, même si on peut toujours se demander pourquoi il l'a fait. C'est un produit qui était vraiment intéressant, et chapeau, hommage à Breguet pour l'avoir fait. Il y a les tourbillons de Frédéric Courrier qui pour moi sont juste après Breguet, puisqu'il en a fabriqué pas mal pour Breguet, Frédéric Courrier, il en a fabriqué beaucoup pour lui, pour Robin Jorgensen, pour beaucoup de monde. Par rapport au Breguet, moi je trouve que le Frédéric Courrier est un exemple très puissant
de la maîtrise et de l'art horloger et de l'utilisation du tourbillon, il était arrivé à le mettre de façon, on peut dire, centrale et dans la qualité d'exécution de façon extraordinaire. C'est quelqu'un de remarquable. Il y a aussi un autre horloger pour lequel j'ai eu aussi beaucoup d'admiration, qui a fait des tourbillons qui étaient vraiment fabuleux, extraordinaires, qui n'étaient pas au XIXe siècle, qui a vécu là, qui est décédé il y a peu de temps, et qui a fabriqué des montres à tourbillons dans lequel vraiment l'art horloger était poussé à un niveau extraordinaire. C'était Derek Pratt. Et puis actuellement, ben voilà, j'ai pris comme exemple aussi le tourbillon de Grebel Forcet pour exprimer aussi une voie dans laquelle mes collègues sont partis et dans lequel je respecte énormément ce travail, parce que à travers ce produit, typiquement sur l'exposé que je vous ai fait, de voir la bienfacture, la maîtrise, la belle qualité de travail, alors leurs tourbillons, franchement, sont une référence dans ce qui existe à l'heure actuelle et sont bon, typiquement dans la montre poignée contemporaine, qu'on connaît tous, que l'on utilise, et qui n'est en fait qu'un gadget, mais un gadget vraiment de riche et de très très belle qualité. Alors, je poserai, enfin, je vais faire les questions-réponses à 3 questions. C'est juste, le tourbillon propose-t-il objectivement une réelle amélioration en termes de précision? Ma réponse c'est non. Le tourbillon fut-il une innovation majeure dans l'histoire de l'horlogerie? Par rapport à ce que je vous expliquais, moi je dis non. Il y a des inventions qui sont vraiment majeures dans l'horlogerie, le tourbillon pas du tout. Le tourbillon est-il cependant digne d'intérêt dans l'horlogerie contemporaine? J'ai répondu à ça. Moi je trouve que justement dans l'horlogerie contemporaine, oui, le tourbillon a tout son intérêt. C'est une façon d'expression et bon, moi j'ai jamais encore proposé de produit à tourbillon. On peut aussi se poser la question, je fais un exposé sur le tourbillon, est-ce que je ferai des montres à tourbillon? Alors, on verra, c'est l'avenir qui le dira. Merci beaucoup. Alors, merci de votre attention. Je crains malheureusement qu'on n'ait pas le temps pour les questions-réponses. Peut-être que la deuxième session qui aura lieu demain à 14h15 sera plus condensée et on aura du temps pour les questions parce que nous devons laisser la place au suivant. Merci beaucoup, au revoir.